Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une interview de moi-même réalisée par Vincent Delourmel qui co-organise avec moi le premier congrès de la mémoire qui aura lieu à Paris au mois de septembre. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Alors on est avec Cyril Maître qui sera donc un intervenant donc au cours du congrès de la mémoire du 24 septembre. Alors Cyril, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors on change un peu les rôles parce que depuis tout à l'heure c'est toi qui fais les interviews. Alors qui es-tu Cyril? Alors je m'appelle donc Cyril Maître et je suis formateur sur les techniques d'apprentissage, lecture rapide, mémoire et pensée visuelle. Et je me concentre de plus en plus sur cet aspect de la pensée visuelle. Et en 2 mots, la pensée visuelle, c'est un ensemble de techniques, un ensemble d'outils. On va associer à la fois l'utilisation de mots-clés et d'images simples, sous forme de pictogrammes, pour représenter l'information. Et ça a une très grande utilité quand on veut mémoriser des informations. C'est un vrai impact mémoire, la pensée visuelle. Et justement, quelle est ton approche par rapport à la mémoire? Donc tu parles de pensée visuelle, mais quelle est ton approche exacte par rapport à ça? Alors j'ai une double approche, une approche qui est basée de façon plus traditionnelle sur la mnémotechnie, donc avec de la visualisation, l'imagination dirigée, et une seconde approche où je suis plutôt sur de l'imagerie physique, on va dire, en utilisant justement des outils de pensée visuelle comme le mind mapping ou le sketchnoting. C'est des choses que tu expliqueras, je crois, justement le 24 septembre. Ton intervention est basée là-dessus. Oui, tout à fait. Alors le 24 septembre, on fera des expériences autour de la pensée visuelle, et puis j'expliquerai exactement les mécanismes qui sous-tendent l'efficacité de la pensée visuelle pour mémoriser. Ok. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner? Alors il y a peut-être des gens qui pratiquent par ailleurs un petit peu la pensée visuelle ou les cartes mentales, ce genre de choses, ou pas du tout. Quel conseil tu pourrais te donner comme ça rapidement? Alors sur la pensée visuelle pour mémoriser, et la pensée visuelle en général, je vais parler du mind mapping par exemple, des cartes mentales plus spécifiquement. Pour réaliser des bonnes cartes mentales, il est important de savoir sélectionner des mots-clés et de mettre un seul mot par branche. Sur les cartes mentales, on dit que les mots-clés, c'est les matériaux de la carte. Et on met un matériau par branche. Donc il ne faut pas mettre une phrase entière, il faut vraiment mettre un mot, voire un ou 2 mots, vraiment une seule idée. Et on va ensuite raccrocher les idées entre elles sur les branches. Pourquoi on fait ça? Ça permet de créer du lien entre les informations. Et on sait que ce n'est pas la quantité d'informations à mémoriser qui est importante, c'est l'architecture qu'on est capable de créer entre les informations qui va permettre de faciliter cette mémorisation-là. Parfait. Merci Cyril et au 24. Ok, merci à toi Vincent. Au 24, salut.